Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Djibouti pour votre focus hebdomadaire. À Yaoundé, la délégation de l'Assemblée nationale Djibouti participe à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une rencontre qui a réuni les représentants des parlementaires francophones autour des enjeux liés à la gouvernance, à la paix et au développement durable. Retour cette participation djiboutienne. Du 7 au 12 juillet, une délégation de l'Assemblée nationale de la République du Djibouti a pris part aux 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Yaoundé, en République du Cameroun, conduite par l'honorable Omar Ahmed Ouaïs, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant du président de l'Assemblée nationale. La délégation a été composée de l'honorable Omar Abdillahi Ahmed, du président délégué de la section djiboutien PF, de l'honorable Abdallah Mohamed Ibrahim, membre de la section. La délégation djiboutienne a participé à la séance solennelle d'ouverture du 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, organisée au palais de la Congrès de Yaoundé sous le patronat de son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Cette cérémonie officielle a réuni des plus hauts autorités camerounaises, des responsables de l'Assemblée parlementaire et de la francophonie, ainsi que des délégations des parlementaires membres, marquant ainsi le lancement officiel des travaux de cette 51e session. Cette rencontre annuelle a réuni des représentants des parlements francophones autour des grands enjeux politiques, institutionnels, économiques et sociaux qui concernent l'espace francophone. Elle constitue un cadre privilégié de concertation, d'échange, d'expériences, de renforcement des coopérations interparlementaire. La transformation numérique à Djibouti était au cœur de la participation djiboutienne au Forum mondial sur la société de l'information tenu à Genève. Conduit par le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Mohamed Abdelkader Moussahalim, la délégation a multiplié les rencontres avec les principaux acteurs internationaux numériques afin de renforcer leur partenariat et accélérer les ambitions digitales de Djibouti. Le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Mohamed Abdelkader Moussahalim, a achevé vendredi sa mission à Genève, en Suisse, où il a représenté Djibouti au Forum mondial sur la société de l'information et au sommet All for Good. Deux rendez-vous majeurs consacrés à l'avenir du numérique et de l'intelligence artificielle. À la tête de la délégation djiboutienne, le ministre a multiplié les rencontres de haut niveau avec les principaux responsables internationaux du secteur dans le but de consolider les partenariats stratégiques de Djibouti et d'accélérer la transformation numérique du pays. En marge des travaux, M. Mohamed Abdelkader Moussahalim s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, M. Dorin, afin d'examiner les perspectives d'une coopération renforcée visant à accompagner Djibouti dans son intégration aux grandes initiatives internationales liées au numérique et à l'intelligence artificielle. Le ministre a également tenu une séance de travail avec Cosmas, directeur du Bureau de développement des télécommunications. Les échanges ont porté sur l'accompagnement de plusieurs projets prioritaires, notamment la modernisation des services publics, la réduction de la fracture numérique entre les territoires, ainsi que le développement des compétences nationales dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle. Prenant la parole lors des tables rondes ministérielles, le ministre Helem a représenté la vision de Djibouti en matière de transformation numérique. Il a mis en avant les investissements réalisés dans les infrastructures des télécommunications, la position stratégique du pays comme hub régional de connectivité. Faciliter l'accès à la propriété figure désormais parmi les priorités de la BCI Mer Rouge. La banque a annoncé officiellement son offre d'épargne habitat, une nouvelle solution financière destinée à accompagner les ménages djiboutiens dans la constitution de leur apport personnel et la réalisation de leur propre immobilier. Une initiative saluée par les acteurs du secteur de l'habitat en présence de la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mouna Abdi. Reportage sur cette journée. La Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge a procédé au lancement officiel de la nouvelle offre épargne habitat, une solution d'épargne destinée à l'accompagnement des ménages djiboutiens dans la préparation de leur apport personnel et la concrétisation de leurs projets immobiliers, permettant aux premières banques du pays de proposer une offre de cette nature. La BCI-MR réaffirme ainsi sa volonté d'innover au service des Djiboutiens et en tant que seule banque djiboutienne à contribuer aux activements et à faciliter l'accès à la propriété. La cérémonie organisée au centre de formation de la BCI-MR s'est déroulée en présence de son Excellence Mme Amina Abdiazen, ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, des directeurs généraux et des responsables des institutions du secteur de l'habitat et des promoteurs immobiliers publics et privés ainsi que de nombreux partenaires et invités. Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de la BCI-MR, Sébastien Nahon, a rappelé l'engagement de la banque en faveur du développement de l'habitat du Djibouti. Il a souligné que la BCI-MR a pour ambition de proposer des solutions financières innovantes répondant aux besoins des ménages djiboutiens et les accompagnant dans la réalisation de leurs projets de vie. Le stade Hassan Goulet Aptidon a accueilli le lancement du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune.
Une initiative portée par l'association CELUD avec le soutien de la secrétaire d'État chargée au sport visant à renforcer les liens entre les communautés et à promouvoir une cohésion à travers le sport. Retour, c'est cette cérémonie d'ouverture. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, le collectif des élus locaux et des leaders unis pour le développement durable a procédé au lancement officiel du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune au stade Hassan Goulet. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son excellence Mme Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargé des sports, en présence des autorités locales, des représentants des communes, des responsables associatifs ainsi que de nombreux jeunes et passionnés du sport. Cette initiative portée par CELUD sous la présidence de M. Farhan vise à promouvoir les valeurs de paix, de fraternité, de cohésion sociale et vivre ensemble à travers le sport. Le tournoi ambitionne également de renforcer les liens entre les différentes communes tout en offrant aux jeunes un espace d'échange, de compétition saine et de solidarité. Régional à présent, nous irons en Somalie. La coopération sécuritaire entre Djibouti et la Somalie se renforce davantage. En visite officielle à Mogadiscio, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn a multiplié les rencontres entre les responsables djiboutiens et somaliens autour du renforcement du partenariat entre les forces de la police des deux pays. Le colonel Abdelrahman Ali Kaïn s'est rendu lundi à l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio où il a été chaleureusement accueilli par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, M. Ousmane Doubet. À son arrivée, le commandant a passé en revue les détachements des forces de sécurité djiboutiennes chargés de la protection de l'ambassade, saluant la professionnalisme et le dévouement des agents dans l'accomplissement de leur mission au service de la nation. Il a procédé à la promotion de 3 policiers distingués par le gouvernement djiboutien en reconnaissance de leur mérite et leur engagement. Le colonel Abdelrahman Ali Kaïn a ensuite exhorté les éléments chargés de la sécurité et de la représentation diplomatique de poursuivre leurs efforts afin qu'aient le même sens du devoir tout en renforçant leur coopération avec l'ambassadeur et l'ensemble du personnel de l'ambassade dont il assure la protection. Au cours de cette visite, l'ambassadeur Ousmane Doubet a présenté au commandant des différentes installations de la mission diplomatique. Les deux responsables ont ensuite tenu un entretien consacré à plusieurs questions d'intérêt commun. Par la suite, le commandant de la police nationale de Djibouti, accompagné par l'ambassadeur djiboutien, s'est rendu au siège de la police nationale somalienne à l'invitation de son homologue, le général Assad Ousmane. L'Union africaine et les Nations unies intensifient leurs efforts pour accompagner ainsi Madagascar vers une nouvelle sortie de crise politique durable. Dans ce cadre, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour Madagascar, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, a été reçu à Libreville par le président gabonais Brice Clotaire Oligui avant une mission de médiation prévue à Antananarivo. L'Union africaine et les Nations unies poursuivent leurs efforts en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité politique sur le continent. Dans cette dynamique de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour Madagascar, son Excellence, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, a été reçu à Libreville par le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire. Cette audience s'est tenue en présence du représentant spécial des Nations unies dans le cadre d'une mission conjointe de haut niveau menée par l'Union africaine et l'ONU. Les échanges ont principalement sur l'expérience de transition politique gabonaise, largement saluée pour son déroulement pacifique et son aboutissement institutionnel. La rencontre avait pour objectif de tirer les engagements et les enseignements de cette transition afin d'alimenter les réflexions et les initiatives de médiation en faveur du Madagascar où le dialogue politique demeure une priorité pour les partenariats africains et internationaux. À l'issue de cette visite, Gabon, la délégation conduite par l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, mettra le cap sur Antananarivo pour une mission d'une semaine. Au programme figure des consultations approfondies avec l'ensemble des acteurs politiques malgaches. Une annonce majeure sur le front diplomatique entre Washington et Téhéran, les États-Unis et l'Iran aurait conclu un accord destiné à mettre fin à la guerre qui oppose les deux pays depuis plusieurs mois. Baptisé Mémorandum d'Islamabad, le texte doit être signé vendredi à Genève sous le regard attentif de la communauté internationale. Le président américain Donald Trump affirme qu'un accord avec Téhéran reste possible malgré la poursuite des tensions et le renforcement des mesures militaires et économiques contre l'Iran. Exprimant à la Maison-Blanche, il a déclaré que les États-Unis restent ouverts à une solution diplomatique tout en maintenant la pression sur les autorités iraniennes. Cette déclaration intervient alors que les relations entre Washington et Téhéran connaissent une nouvelle phase de tensions marquée par des frappes américaines et le rétablissement des mesures de blocus visant les ports iraniens. Les observateurs estiment que Washington cherche à combiner une politique de fermeté avec une ouverture aux négociations. La communauté internationale suit de près cette évolution et craigne une aggravation des conflits et ses conséquences sur la stabilité régionale, les marchés de l'énergie et le commerce mondial. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Restez avec nous. Nos différents programmes sont là.